Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjani. Et cette semaine, nous allons parler de foi. Nous allons parler comment être conséquent par rapport à l'application de notre foi. Et lorsqu'on dit qu'on a la foi, d'être conséquent directement selon les actes que l'on fait, tant au niveau de notre vie personnelle que notre pratique de la vie catholique. D'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir à nos téléspectateurs. Je pense que vous avez déjà bien lancé l'émission. Comment, à partir de notre foi, être conséquent dans nos actions, dans nos actes, dans nos œuvres. Puis, contrairement à mes habitudes, je vais lire un texte pour commencer notre émission. C'est la lettre de Saint Jacques, chapitre 2. Je vais le commencer au verset 14, puis on va aller peut-être jusqu'au bout, on va voir. À quoi cela sert-il, mes frères et mes sœurs, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? Les œuvres peut-elles le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous dise « allez en paix, réchauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Voilà. Et je me dis, alors que nous avions commencé cette émission cette année-ci avec l'année de la foi, ça vaut la peine de réfléchir. Nous parlons de foi. Mais avec cette lettre de Saint Jacques qu'on pourra finir tout à l'heure ou qu'on finira dans la prochaine émission, on peut se demander, ma foi, oui, qu'est-ce que ça produit? Voici vraiment un texte qui fait beaucoup réfléchir et qui remet en question souvent notre vie quotidienne et notre pratique de la religion catholique dans son ensemble. C'est bien beau de dire « je suis catholique, j'ai été baptisé », mais si on ne met pas en pratique certaines choses, c'est comme si c'était un peu des paroles en l'air. Exactement. Et voyez-vous, quand je viens de dire « j'ai la foi », ok, j'admets déjà ce que nous avons déjà fait une émission, nous disons, je suppose quand je dis j'ai la foi, c'est-à-dire je confie ma vie à quelqu'un, Jésus. C'est avant d'être des enseignements, d'être une doctrine, la foi c'est d'abord une vie, une façon de vivre. Et cette façon de vivre, c'est de dire désormais, ma vie c'est Jésus, on l'avait déjà dit. Alors quand je dis j'ai la foi, est-ce que je viens de dire par là, ma vie c'est Jésus? Quel est le résultat dans mes actions? Et Jacques, dans ce discours, dans cet extrait que nous lisons, il nous dit, ça ne suffit pas de rester là à dire « j'ai la foi, j'ai la foi ». Ce n'est pas suffisant. Il faut que le fait que tu as la foi se voit dans des résultats, se voit dans des actions concrètes sur le terrain. Autrement, c'est très beau de se limiter à un discours ou de dire « j'ai une vie pour moi ». Et voyez-vous, il dit « la foi peut-elle le sauver ?» Comme pour dire, parce que là, c'est l'autre danger de la chose. J'ai la foi va me sauver. Oui, la foi va me sauver, mais comment? Qu'est-ce que je vais faire pour que la foi va me sauver? Et Jacques va donner un exemple. Il dit, imagine donc qu'en hiver, quelqu'un arrive chez vous, il dit, j'ai faim, j'ai soif, je suis nu, il fait frais. Puis tu lui dis, c'est pas grave, mon cher ami, continue d'avoir la foi, ça va être correct. Il dit, ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas marcher du tout. Il faut que tu fasses quelque chose pour lui, pour le sauver. Et il dit, c'est la même chose pour la foi. La foi sans les œuvres, c'est mort, c'est nul, c'est zéro. Et en ce moment, nous autres qui disons que nous avons la foi là, on peut se demander quelles sont les œuvres que la foi produit. Donc, il n'existe pas plusieurs types de foi. Type, je ne dirais pas oui. Il n'y a qu'une seule foi. La foi en Jésus. Mais la façon de la vivre peut créer des types. Parce que quand il dit la foi en Jésus, je commence à dire je crois en Dieu. J'ai déjà une foi. Mais je commence à dire Jésus est ressuscité, il est vivant. C'est toujours la même foi pour le chrétien que je dis que je suis. Je commence à dire j'ai confiance qu'il va me sauver. L'assurance. La confiance, l'assurance. Tout ça ensemble, c'est une seule et même foi en Jésus. Mais quand j'ai fini de faire toutes ces affirmations-là, comment je les vis? Est-ce que quand je dis j'ai la foi et que Jésus est le sens de ma vie, est-ce qu'en ce moment, comment je parle à ce Jésus en qui j'ai dit j'ai confiance?
Comment je parle à ce Jésus à qui je dis, je m'abandonne à toi, tu vis en moi. Comment je parle à ce Jésus à qui je dis, tu existes? C'est là la question qu'il faut que je me pose. Si je dis, j'ai la foi en Jésus, et que dans mes décisions de chaque jour, je mets Jésus de côté, puis j'agis comme si je suis seul, ma foi, qu'est-ce que ça donne là? Le Jésus que je dis qui est le sens de ma vie, il n'est pas impliqué dans ce que je vis. Si je dis j'ai la foi et que mes frères tout autour de moi, ma communauté tout autour de moi dit nous avons la même foi, donc je fais église. Et que là, je dis moi j'ai ma foi, c'est correct, je vis ma foi tranquille. Puis je ne suis pas capable d'aller entrer en communion avec mes frères et mes soeurs qui ont cette même foi, d'aller témoigner de cette foi ensemble. Je dirais même, j'emploie le mot, d'aller pratiquer, d'aller exercer cette foi, d'aller vivre cette foi avec les autres qui croient la même chose que moi. Ma foi, ça donne quoi? À quoi ça me sert de m'enfermer chez moi ou de m'enfermer dans mon carcan à moi et de dire j'ai la foi? La foi doit s'ouvrir. Et c'est en cela que Jacques nous dit la foi produit des œuvres. Et voilà des œuvres. Puis si je dis j'ai la foi, oui, j'ai la foi, mais les décisions de ma fille, comment je les prends, les options que je fais dans ma vie, mais que ce soit mes options morales, mes options sociales, mes options professionnelles, mes options de tout genre, qu'est-ce que ma foi en Jésus, quelle est l'influence de ma foi en Jésus sur toutes ces options? Et c'est là que Jacques nous dit, ne dites pas seulement j'ai la foi, montrez que vous avez la foi. Et justement, c'est à travers les œuvres que vous manifestez, que vous montrez que vous avez la foi. Ce n'est pas les œuvres qui créent la foi, non. Mais les œuvres sont là comme la preuve d'une foi qui agit. Donc, on doit être capable, à un certain moment donné, de se remettre en question. Et pour que les gens, ce soir, ne se couchent pas avec trop de remords de conscience, mon cher ami M. Serge, quelle est l'inspiration, le chemin que vous nous tracez pour qu'on puisse revenir, disons, vers la bonne application de cette foi-là et être en paix avec nous-mêmes? Parce que ce que vous nous dites là, ça fait réfléchir. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'il ne faut pas vivre une foi enfermée sur soi. C'est ma foi. Non, c'est aussi notre foi. Parce qu'on entend ça souvent. Hein? C'est ça. Moi, je pratique à ma façon chez nous. Quand je veux parler à Dieu, je sors dehors, je lui parle. Et on se comprend. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Vous comprenez? Oui. Et c'est là la question qu'il faut qu'on se pose. C'est quoi cette foi-là pour moi en ce moment? De dire, je fais mes affaires à moi, puis ça me suffit. C'est quoi cette foi qui, moi, ne m'ouvre pas sur les autres? Donc, c'est important d'avoir une foi qui s'ouvre de communauté. C'est ça. Pourquoi je dirais, moi, je suis croyant, je fais mes prières chez nous, je lis ma Bible, je m'amuserais, je fais même mes messes chez nous, mais l'action dehors, avec le reste de ta communauté, c'est important aussi. D'aller vivre cette solidarité, cette communion dans la foi, c'est déjà une œuvre de la foi. Et aussi, l'action dans ma vie, le fait que je suis chrétien catholique, ça m'oblige à être d'une certaine façon dans mon milieu de travail. Le fait que je suis chrétien catholique, que je lise la parole de Dieu, ça m'oblige à prendre des positions dans la société. Position, quand il y a un débat de société, je ne peux plus dire c'est votre affaire. Ma foi m'oblige. Et c'est ça que Jacques dit d'une certaine façon en disant, ta foi doit te conduire à produire des œuvres. Et c'est dans la mesure où tu produis du résultat que tu peux évaluer ta foi. Et dire, tiens, ma foi est vivante. Parce qu'une foi qui ne produit pas de l'action, c'est une foi sans action. Et vous savez, quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas de mouvement, c'est la mort. Donc en fait, quand je dis j'ai la foi, puis qu'on ne le voit jamais dans ma façon d'être et dans ma façon de vivre, c'est comme si je suis mort. Autant dire que je n'ai pas la foi. Et c'est le défi que les chrétiens, nous avons, nous qui lisons la parole de Dieu, c'est le défi que nous avons. De dire, je veux vivre une foi qui se traduise en attitude. Et Jacques va nous le dire. La foi sans les œuvres, c'est bel et bien mort.
pour ceux qui remettent en question leur foi envers l'Église. Certains vont dire, bon, moi j'ai foi en Dieu, j'ai foi en Jésus, mais je n'ai plus confiance, j'ose poser la question, je n'ai plus confiance en ma propre Église. Comment on doit aborder cette vision-là? Et est-ce qu'on peut, pour ceux qui auraient peut-être perdu confiance en l'Église, revenir sur ce chemin-là et peut-être avoir une vision différente? Peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des choses que des gens ne pardonnent pas à l'Église en général et qui ne leur permettent pas justement de pratiquer leur foi de façon dite, entre guillemets, traditionnelle. Moi, je ne veux même pas qu'ils pratiquent une foi traditionnelle. Je commence par la fin, là. Parce que c'est dangereux de vivre les choses juste traditionnelles. Le monde change et la foi, c'est à vivre aujourd'hui. Je ne peux pas vivre ma foi aujourd'hui, la pratique de ma foi aujourd'hui, comme du temps des Actes des Apôtres. C'est sûr qu'il y a des schémas, il y a des réalités qui vont revenir. Mais vous parlez des gens qui, je dirais, ont perdu une certaine foi en l'Église. Je ne dis pas foi en Dieu, mais une certaine foi en l'Église. L'Église avec un grand E. Vous savez, sur cette question-là, moi, je dis, seules ces personnes peuvent nous dire vraiment qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et comment ce qu'elles ont vécu ont eu l'impact sur elles. Ce qui fait que je ne me sens pas capable de porter un jugement sur eux. Je n'en suis pas là. Mais moi, en ce moment, plutôt que de porter un jugement, c'est une attitude de prière et d'exhortation que je prends. Qu'est-ce que je dis? De prière. Parce que nous sommes Église normalement pour s'ouvrir au monde et attirer le monde. Il se peut que des gens aient failli, peu importe de la façon, et que le résultat est donné que d'autres aient perdu confiance. Nous sommes des humains. Ce que moi je leur demande en ce moment, c'est d'être capable de faire la différence entre ce que l'individu, un individu ou des individus ont pu leur faire qui a créé ce manque de confiance par rapport à ce que l'institution à laquelle ils appartiennent, l'Église à laquelle ils appartiennent, par rapport à la vocation de cette Église-là à la base. Et je pense que, personnellement, c'est une attitude comme celle-là, que je préfère. De leur dire, regarde, c'est sûr, tu as perdu confiance parce qu'il est arrivé quelque chose. Mais tu es capable de dépasser lui qui a fait que tu as perdu confiance pour retrouver ton Dieu et le retrouver dans ton Église. Parce que dire que je vis seul une fois, moi j'ai des problèmes avec. Je préfère être en groupe. Je préfère avoir le soutien d'une communauté. Et ce n'est pas parce qu'un membre de la communauté, fût-ce la tête même de la communauté, m'aura blessé que je vais rejeter ma communauté. Et avec tout le respect que je leur dois, moi, je pense que c'est comme ça que je vois la chose de dire, vous êtes capable de guérir de vos blessures, si vous le voulez. Et si Dieu vous en donne l'occasion, guérissez et refaites confiance à votre Église qui, à la base, a reçu pour mission de vous conduire vers le bien. S'il y en a qui, malheureusement, vous ont fait du mal, je ne vais pas faire leur procès ici. Savaient-ils qu'ils faisaient du mal? Toute une question. Vous aussi, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Comment vous l'avez perçu? Tout ça, c'est une série de questions. Mais en ce moment, je vais dire la phrase des apôtres. Seigneur, augmente en nous la foi. Si des gens m'écoutent et qu'ils ont peut-être vécu de ces blessures-là, s'ils sont capables encore, qu'ils disent tout simplement, Seigneur, augmente en nous la foi. Et je pense que Jésus pourrait dire à chacun de ces personnes-là, en ce moment, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Puis si je retrouve ma foi, déjà, tout le monde peut la perdre à un moment. Si je retrouve ma foi en Dieu, je peux demander, conduis-moi à retrouver aussi ma foi dans l'Église, c'est-à-dire dans le lieu où ensemble je professe la foi avec d'autres. Donc, en terminant pour cette semaine? En terminant pour cette semaine, j'interpelle spécialement nous tous qui disons que nous sommes chrétiens, en nous demandant qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment nos actions, la foi que nous avons là, comment est-ce qu'elle produit en nous l'espérance? Comment est-ce qu'elle produit en nous la charité? Comment est-ce qu'elle produit en nous le regard sur le monde, le regard sur le prochain? Comment est-ce qu'elle produit en nous notre façon de vivre en Église? On pourrait se regarder comme ça au cours de cette semaine et ne pas juste rester là à dire ma foi, mais ma foi et mes actions, ma foi et mes œuvres.
mais en sachant que celui qui donne la foi, c'est Dieu. Et celui qui donne la force pour réaliser les œuvres dans la foi, c'est encore Dieu. Donc, on revient à la même base. La foi, les œuvres sont une preuve de foi. Et la foi est ce qui est fondamental, la foi en Jésus. Alors, je nous souhaite de pouvoir vivre une belle semaine en nous demandant de temps en temps, là, ce que j'ai fait là, cet acte que je viens de poser là, est-ce que je l'ai fait au nom de ma foi? Est-ce que je l'aurais fait au nom de ma foi? Et est-ce que ma foi m'aide à continuer à vivre? Voilà un peu. On aura le temps, dans une prochaine émission, de faire le contraire cette fois-ci, de voir les œuvres en lien avec la foi. Alors, merci et bonne semaine à vous.